Bonjour, bienvenue dans le journal du What a Trip Festival. Exposition, films de voyage et d'aventure, c'est le top départ ce mercredi. Ce camp de base a été installé en une journée. Un reportage de Sarah Durand et de Matteo Tiberghien. Des centaines de barrières à transporter. Les bénévoles doivent créer un village de 8000 mètres carrés. Une course contre la montre. Ils ont moins de 2 heures pour installer 1 km de grille et clôturer tout le périmètre. On laisse un espace vide, ensuite je fais le marquage au sol. À l'intérieur du village éphémère, chaque mètre compte. Planification, mesure et traçage, 50 tentes doivent être montées. À côté de la salle de projection, l'espace réservé aux jurys. Tout doit être prêt avant leur arrivée. 13 films sont à visionner. Valérie les installe confortablement. On va mettre des canapés, des coussins, on va mettre une table, on va mettre des fruits, des petites choses à grignoter, des boissons. 1, 2, 3. À l'extérieur, les premières tentes sont livrées et directement montées. D'abord, les plus importantes, celles de réunion et de restauration. Jade a choisi de dresser le bar. C'est la 2e année qu'elle est bénévole. Ça devient une habitude? Oui, c'est ça, on a pris coup de main, ça y est. Et pour que le projet prenne forme, il faut du monde. 200 bénévoles et 100 prestataires sont sur place aujourd'hui. C'est une petite fourmilière en fait où chacun a son rôle et tout est assez bien ficelé. Coup d'envoi jeudi. Au moins 43 000 visiteurs sont attendus. Cette année, ce sont les 5 ans du What a Trip Festival. Retour sur son évolution, ses moments forts et ses projets pour l'avenir. Un reportage d'Adrien Golland et de Roman Sabatier. Une cantine pour la grande famille des bénévoles. Alors, ce qu'il va falloir faire, on va tirer la table un peu plus. Alain l'a vu se créer et s'agrandir depuis la première édition. Ils sont aujourd'hui 180. Il y a un peu plus de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'exposants, il y a beaucoup plus d'expos photos, il y a beaucoup plus de films et il y a beaucoup plus de bénévoles. Parmi eux, Bérangère, elle faisait partie des 43 000 spectateurs de l'édition 2019. À présent, elle est passée de l'autre côté de la scène. L'ambiance est super, les équipes sont vraiment géniales et du coup c'est intéressant de voir comment ça se construit un festival et tout l'envers du décor, tout ce qu'il y a à faire avant de pouvoir profiter des films et des animations. Côté spectacle, il y a 5 ans, ce n'était que des projections. Aujourd'hui, conférences, expositions, ateliers se multiplient. Dès la première édition, on s'est dit qu'il fallait un village du voyage, parce que ça c'est important, de pouvoir ouvrir au grand public et de leur expliquer un peu pourquoi on fait ça et de les ouvrir un petit peu aux différents types de voyages. Le festival montpelliérain ambitionne d'exporter son concept dans d'autres villes ces prochaines années. L'aventurier du jour, Laurent Baheux, focus sur ce photographe spécialisé dans les félins en Afrique. Marwan Jit et Loïc Parier l'ont rencontré pour vous. Laurent Baheux, plus de 20 ans de voyage pour photographier la faune dans son habitat naturel, sauvage, comme dans cette exposition ici, félin, avec beaucoup de clichés ici pris en Afrique. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où vous vient ce goût pour le noir et blanc? Le goût pour le noir et blanc, ça fait partie de mon histoire avec la photographie. J'ai tout appris au labo argentique et sur le tas, sur le terrain, à l'école du terrain. Est-ce qu'on peut dire que vous en venez à vivre avec les animaux pour pouvoir les prendre? Non, on ne peut pas dire ça. Je suis un intrus sur leur territoire. Je ressens très peu de danger en fait. À être au contact de la faune sauvage. Ça m'est arrivé de me faire des grosses frayeurs, mais par méconnaissance et par bêtise, en fait, j'ai envie de dire, parce que je me suis approché trop près, parce que pour faire la photo, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Est-ce que le danger, c'est pas plutôt l'homme, finalement? Complètement, oui. La menace principale, c'est surtout les activités humaines qui réduisent les habitats naturels. Pour moi, la photographie est juste un support qui m'aide à faire passer des messages. Pour la première fois, le festival a mis en place le prix des scolaires. Objectif, sensibiliser les jeunes à l'environnement et à l'ouverture d'esprit. Un reportage d'Amaury Sall et de Marine Schneider. Fauteuil rouge et salle obscure, aujourd'hui la classe se fête au cinéma. Les élèves sont le jury du prix des scolaires, ils ont entre 13 et 15 ans. Pour une fois, c'est eux qui décident. Le fait de pouvoir noter,
Ça donne un pressentiment d'être importante et d'être comme dans les films, ceux qui notent. Au total, 400 jeunes ont participé à l'opération. Ce matin, ils étaient 40 issus de quartiers populaires de Montpellier. Pour leurs enseignants, l'enjeu est de donner le goût de découvrir d'autres horizons à ces élèves. C'est important pour eux, je pense. Voilà. Qu'ils puissent sortir du quartier dans lequel ils habitent, de l'environnement dans lequel ils habitent, et voilà, voir autre chose. Voilà. S'ouvrir sur le monde, c'est important pour eux, je pense. L'équipe du festival tient à sensibiliser les adolescents par un message positif. Il fallait qu'on trouve un équilibre entre on ne va pas leur rabâcher 20 fois que notre planète va pas super bien en ce moment et qu'il faut en prendre soin. C'est bien qu'il y ait des petits messages comme ça, mais l'idée c'est quand même qu'ils kiffent aller regarder ces courts-métrages, quoi. 2 films ont attiré leur attention, des parapentistes qui parcourent le monde et des skieurs de l'extrême. Les résultats seront connus ce dimanche. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous ce jeudi pour des aventures extrêmes.